Alors, on commence. Donc ce matin, je vais passer un moment pour vous expliquer quels sont les 4 exercices méditatifs de la pratique du zen. On pourrait croire qu'il n'y en a qu'un seul, hein, parce que les maîtres qui sont arrivés en Occident ont dit, mais le zen, c'est zazen. Zazen, c'est la méditation assise et silencieuse. Za, c'est du japonais, ça veut dire s'asseoir. Et zen, c'est une translittération phonétique du chinois chan, qui a eu un raccourcissement du mot chana, qui est une translittération phonétique du sanskrit dhyana, qui est ce que le Bouddha pratiquait. Quand on a demandé au Bouddha, vous pratiquez quoi? Il a dit, je pratique dhyana, qui est aujourd'hui traduit par méditation, concentration, mais dhyana veut dire absorption, dissolution. Okay? Pourquoi je vais insister sur le mot que zen veut dire absorption? Parce que quand vous pratiquez zazen, il ne s'agit pas de faire quelque chose. Okay? Il s'agit de s'asseoir dans une posture qu'on va voir tout de suite et de laisser faire l'ordre cosmique. Quand vous avez l'impression que vous entrez en confrontation avec le déroulé naturel de votre méditation, vous allez simplement venir vous reconcentrer, posture, respiration, attitude de l'esprit. Donc ça, c'est l'exercice premier. Je fais vite un petit résumé des 4 exercices. Mais ça ne suffit pas. Si vous pratiquez que la méditation assise et silencieuse, ça ne suffit pas à ce que votre esprit se développe dans le bien. Okay? Ça suffit à ce qu'au moins pendant 1h30, vous ne faites pas de mal. Hein? Parce que vous ne bougez pas, vous ne dérangez pas, à moins que vous respirez ou Udiyana, la respiration yogique où on fait du bruit, on verra cet après-midi, hein, à moins que vous respiriez en faisant du bruit, vous ne dérangez personne, vous ne faites pas de mal, vous ne polluez pas, vous produisez moins de gaz carbonique, donc vous ne réchauffez pas la planète, tout ça c'est très bien, ça ne suffit pas. Seulement zazen, ça ne suffit pas, et ça c'est... moi je vous le dis parce que j'en ai 25 000 heures dans les genoux, et si je n'avais pas rencontré l'apnée, ben il faut toujours quelque chose de plus. Donc 4 exercices qui, à mon avis, quand il y a les 4 exercices, vous avez un package holistique de ce que c'est véritablement la pratique du zen. Donc zazen, vous avez compris, on y reviendra en détail juste après. Ensuite, on a un mot qui s'appelle kinin, qui est aussi du japonais, je vais utiliser pas mal de mots japonais. Kinin, c'est la marche méditative. Quand on pratique une séance de méditation zen, il y a une partie de méditation assise, puis il y a un break au milieu où on va se lever et où on va marcher d'une manière spécifique. Pourquoi? Pour mettre en mouvement, pour apprendre inconsciemment, naturellement, automatiquement, à mettre en mouvement cette concentration, cette absorption de vous-même, pour qu'elle ne soit pas uniquement le fait d'une méditation. Ma maman, elle vient me voir hier et puis elle me dit « Oh, ça va pas parce que je veux m'entraîner pour le week-end et puis après 20 minutes, j'ai mal partout, puis je décroise et puis je veux te faire honneur. » Et puis je lui dis « Mais maman, la voie est parfaite. Comment pourrait-elle dépendre d'une pratique ? Si l'harmonie de votre vie, elle dépend d'un truc qu'il faut que vous fassiez tout le temps, c'est gênant. Même la méditation quotidienne, bon, au début, il faut en faire, hein, ouais. Il ne faut pas commencer par le début, mais il ne faut pas commencer par la fin. Mais ce n'est pas nécessaire que vous fustigiez l'esprit avec zazen, il faut faire 1h30, puis dur, puis que sec. Donc on marche au milieu, vous ne faites pas de soucis, la méditation ce matin elle durera une dizaine de minutes, puis on marchera 3 minutes, puis on refera normalement 10 minutes, puis avec les genoux ça devrait aller, c'est demain matin que ça sera un petit peu plus long, ou cet après-midi ça sera un tout petit peu plus long. Donc on marche, comme ça, je vous expliquerai en détail après, puis vous ferez tous l'exercice en même temps. Gassho, alors gassho c'est encore du japonais, joindre les mains, alors... les Japonais, les avant-bras sont horizontaux, on joint les mains. Maître Deshimaru dit le bas des mains est au niveau du plexus solaire et le haut des mains au niveau du nez. Alors moi j'ai des grandes mains, parce que je me suis dit mais comment il fait ça lui? Alors il se tient comme ça, hein.
il dit, là, Clodo, on a rien fait. C'est les trucs japonais, c'est assez, vous allez voir aussi Zazen, je vais corriger votre posture. Hein. C'est-à-dire, c'est pas, je vois le Dalai Lama qui est assis en Mahamudra, et puis qui est comme ça, puis je me dis, mais bon, il est trop gentil, parce qu'il mesure 1m95, le Dalai Lama. Personne ne sait, mais il se tient toujours comme ça, parce qu'il est gentil et tout. Et s'il s'asseyait comme un moine zen, dans une posture forte de montagne de moine zen, et les gens ils seraient beaucoup plus impressionnés. Donc il fait un effort ce qu'on ne va pas faire. Nous, on va faire un effort pour être bien droit et puis laisser la possibilité à ce qu'on appelle le corps-esprit d'absorber la partie de vous-même qui n'est pas directement nécessaire pendant cet exercice. Gacho, merci, bonjour, au revoir, pardon, s'il vous plaît. Dans le temple, on ne parle pas, on fait que gacho. Bonjour, hein, on vous sert la soupe. Avant de vous asseoir, gacho, vous allez recevoir le coup de bâton, gacho, on vous tape, merci. Ok. Donc tout le temps, gacho. Joindre les mains, c'est hyper facile. Mais faites-le, vous voyez, maintenant c'est devenu classique, même à la télé, les Brad Pitt, c'est comme ça, il n'y a pas que Steven Seagal, il y a les autres qui ne sont pas prétendument bouddhistes, tout le monde fait merci, il reçoit un Oscar, merci, donc de plus en plus, et puis quand on prie à l'église, on fait comme ça, enfin, je ne sais rien, parce que je n'ai jamais appris, mais je suppose qu'à l'église, on fait comme ça, enfin, quand j'ai demandé pour gagner au loto, j'ai fait comme ça. Et donc c'est bien de le faire, ok. Vous pouvez faire gacho à tout, à un arbre, à vous-même. Vous vous levez le matin, vous allez vous regarder vous brossez les dents, vous vous regardez dans le miroir, vous savez que le reflet c'est vous, mais que vous n'êtes pas le reflet. Allez, bon courage. Et puis vous y allez. Quand on s'assied pour pratiquer Zazen, on salue le Zafu, parce que c'est lui qui a le pire des boulots, c'est pas vous, c'est le coussin. Zafu shot, merci. Puis l'entourage proche, éventuellement les gens qui sont déjà assis autour de vous, puis vous tournez, l'entourage lointain. Moi j'ai eu, et puis avant de s'asseoir l'entourage lointain, c'est-à-dire vous pouvez aller jusqu'à où vous voulez, extraterrestres et plus loin, l'univers entier. Et ensuite, avant de vous asseoir, vous allez faire des petits exercices, puis vous allez... moi, j'ai souvent, immensément de fois dédié ma pratique à ma famille, les gens que j'aime bien, les amis, ou quelqu'un tout d'un coup, pop, il y a un copain, ou quelqu'un que je connais qui passe dans mon esprit à ce moment-là, je pratique ça, c'est pour toi. Et puis, vous pouvez continuer. Puis, quand vous allez décroiser, j'ai trop mal au genou, je vais décroiser. Eh bien, vous faites gacho avant, vous décroisez, comme ça les gens à côté, ils savent que vous êtes en contrôle. Ok, puis vous décroisez, puis ensuite vous réabsorbez, puis avant ça, vous refaites gacho, tout le temps, toute la journée. Ok, puis quand à la fin de la journée, après vos 1000 gachos, parce que vous allez voir, je vais essayer de vous faire prendre conscience qu'il faut que vous respiriez au moins 300 fois par jour, consciemment. Alors, 300 respirations, mais disons que si vous arrivez déjà à mettre 10 gachos dans une journée, c'est pas mal aussi. Ok ? Rappelez-vous que j'aime bien les chiffres, c'est l'apnée, ça m'a donné ça, j'aime bien les chiffres, donc 300 respirations conscientes, 10 gachos, et puis ensuite, comme on parle de nombre, on a le 4e exercice, Sampai, c'est de nouveau du japonais, Ich, Ni, San, 1, 2, 3, San, c'est 3, Pai, se prosterner. Donc à ce moment-là, l'exercice consiste à descendre sur ses genoux, on va y aller mollo pour ceux qui ont des mauvais genoux, moi aussi, vous en faites pas. Je suis pas... il y a 25 000 heures de Zazen dans ses genoux, donc ils sont détruits. C'est de simplement descendre jusqu'au sol et de toucher le front sur le sol et de lever les mains au-dessus de la tête. Et on fait ça 3 fois. Et avec Zazen, Kinin, Gacho, Sampai, là, vous avez le package de ce qu'est l'essence de la pratique spirituelle du Zen. Ne croyez pas les gens qui vous disent que la pratique du Zen, c'est que Zazen, c'est des mensonges.
c'est des mensonges, et il faut se méfier de ces gens comme la peste. C'était OK il y a 40 ans, mais ça ne marche plus aujourd'hui. La puce d'obsolescence de ce zen-là, les gens qui vous disent j'ai 40 ans de pratique, et puis qui sont encore, moi j'ai 40 ans de pratique. Hein. Moi je rigole, je dis ouais, faut pas confondre 40 ans de pratique avec la date de péremption. Il faut que vous pratiquiez ces trucs-là, et s'il fallait garder un seul exercice, je vous le dis de mon âme à votre âme, de mon cœur à vos cœurs, s'il fallait en garder qu'un seul, c'est Sampai. Quand vous vous prosternez, vous allez mettre la tête au sol, à ce moment-là, vous pouvez tout lâcher, y compris la pratique, y compris vos aspirations spirituelles, et simplement, on lâche, et pour une fois, vous avez la tête qui va en direction du centre de la Terre. Parce que vous savez tous qu'on a tous les pieds qui vont dans la même direction, mais on a la tête qui va tous dans une direction opposée. Donc quand on met le front par terre, c'est super pour l'humilité, c'est super pour l'amour de soi, et puis je vous garantis que si vous êtes venu parce que vous vous intéressez au voyage astral ou aux aspects de conscience hors du corps, quand on pratique Sampai, ça dépote. Hein. Ouais, ça dépote beaucoup plus que Zazen. Zazen, c'est plus court, et puis il y a beaucoup d'énergie qui circule. Donc voilà ce qu'on va faire, les 4. Ok ? Les questions, bon, comme je cause énormément, les questions, on pourra prendre un moment à midi pendant la pause si vous avez une question brûlante et tout, qui est de vous à moi. J'ai prévu à la fin du stage de proposer un moment. Bon, alors vous me contactez avant, je sais qu'il y a une dame qui veut m'entretenir. Peut-être qu'elle ne voudra plus demain. Mais il y a un moment prévu pour les questions. Ok, dans la mesure où ce n'est pas des questions techniques de quand on fait les exercices. Si vous savez pourquoi le Bouddha ceci ou cela, on verra ça demain. Ok. Donc, vous avez tous un zafu. Si vous n'avez pas un zafu, vous avez une chaise. Si vous n'avez pas ni une chaise ni un zafu, vous avez éventuellement un banc. Alors, je vais être obligé de descendre parce que j'ai peur de me casser la gueule de l'armoire si je vous montre. Donc, vous m'avez vu assis sur le zafu, mais vous pouvez pratiquer zazen assis sur un truc, hein, comme ça, même sur une chaise. L'essentiel, bien entendu, que... bon, je m'excuse, hein, mais je vais parler en niveau, c'est-à-dire niveau de base, vous vous asseyez sur une chaise parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Et puis plus vous allez vers le sol, mieux c'est. Okay. Vous pouvez pratiquer zazen en seiza, c'est-à-dire comme on fait dans les dojos d'arts martiaux, quand le prof va donner des instructions. Vous pouvez, ou quand finalement le moine a fait un week-end de ski, puis s'est pété le genou. Hein. Donc vous pouvez vous asseoir comme ça, le zafu toujours bien au milieu des fesses, et puis vous pouvez mettre les jambes sur le côté. Okay. Ça c'est pas mal, vous êtes assez stable. Je pense que c'est mieux de s'asseoir en seiza comme ça, que de s'asseoir en tailleur sur un zafu trop petit, trop dur, où en fait vous allez basculer de droite à gauche parce que les genoux ne touchent pas le sol. Idéalement, on voudrait que les genoux touchent le sol. Alors, bon, moi j'ai lu beaucoup de gens en zazen, mais il y a des fois, les gens ça coince, puis avec les fringues, forcément, si on a mis des habits serrés, vous pouvez faire comme ça. Okay. Donc vous prenez la jambe raide, on a tous une jambe qui est plus raide que l'autre, et puis vous allez amener le talon en contact avec le zafu pour que la plante du pied soit plutôt vers le ciel. Si vous voulez, hein, ceux qui ont déjà décidé, moi je vais le faire en seiza ou sur une chaise, surtout, vous maltraitez pas l'esprit parce que c'est contre-productif. Et puis ensuite, vous pouvez simplement ramener une jambe devant. Alors si vous n'arrivez pas, vous vous penchez en avant
Et puis, normalement, quand vous vous penchez en avant, vous avez plus de flexibilité dans la deuxième jambe, que vous ramenez simplement pareil devant. Voilà, alors vous y arrivez, c'est qui c'est qui n'y arrive pas, je vois que c'est un petit peu difficile, peut-être, ouais, encore un peu. Alors mettez-vous plus vers l'avant du zafou, et puis penchez-vous en avant, penchez-vous en avant, penchez-vous en avant, voilà, et puis maintenant que vous avez les deux genoux à peu près sur le sol, mettez les mains sur les genoux, et puis vous allez vous redresser gentiment, doucement, hein, vous allez vous redresser gentiment, sans arquer trop le bassin. Voilà, mais c'est pas mal du tout. Avec un tout petit peu de pratique, vous voyez, 3 minutes. Appelez. Excellent. Ok. Vous pouvez bien entendu augmenter le niveau de difficulté. Si vous pouvez mettre ce qu'on appelle le lotus birman. Vous l'avez vu sur les statues, c'est le quart de lotus. On peut amener le pied sur le mollet opposé, d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez, on va rentrer un tout petit peu dans les spécificités. Il y a cette posture-là qu'on appelle le demi-lotus ou Arat Padmasana, la posture de sagesse des Arhats, qui ne sont pas des Bouddhas, mais des êtres accomplis qui ont dépassé toutes les passions. Ils pratiquent en demi-lotus parce que pour eux, le lotus c'est du luxe. J'en connais beaucoup. Moi je pense que si on a la possibilité de se mettre en lotus puis d'essayer juste 2 minutes, il faut essayer une fois dans sa vie, c'est pas mal. Et puis bien entendu, vous pouvez faire le lotus complet. Vous avez 2 options. Alors moi je suis plus souple de ce côté-là, donc forcément je préfère ce côté-là. Jambe gauche puis jambe droite. Et une fois que donc vous avez mis en place la posture des jambes, vous allez vous pencher en avant et puis vous allez faire en sorte que le zafu soit bien positionné sous vos fesses. Ok? Alors, je vais être précis avec un truc. Là, la posture où j'ai mis la jambe gauche d'abord, puis la jambe droite ensuite, s'appelle Padmasana, la posture de sagesse, la posture du Bouddha. Dans les explications traditionnelles et strictes du zen, on met la jambe droite, puis la jambe gauche, et on n'en change pas. Ok? Alors, pour ceux que ça intéresse, lisez du Éric Barret, qui n'est pas un moine zen, heureusement. Éric Barret vous expliquera exactement quel est le problème avec la jambe droite d'abord, gauche ensuite. Le zazen est un exercice physiologique un petit peu paradoxal quand on met la jambe droite, puis la jambe gauche et la main droite et la main gauche, parce qu'on est censé s'abandonner soi-même, alors que tout dans le mouvement énergétique du corps est fait pour créer une intention. Okay? Mais bon, on n'en est pas là. L'idée, c'est simplement être stable. Donc, quart de lotus, demi-lotus, chaise. Sachez une chose, dans la vie du moine, la seule chose que le moine a le droit de choisir, c'est son zafu. C'est le truc sur lequel il va s'asseoir. Donc soyez créatifs. Moi, j'aime bien celui-là. À un moment, il y avait un site internet qui s'appelait zafu.com avec des plans inclinés, et puis des tas de trucs géniaux, genre le moula Bouddha, quoi. Se mettre dedans et puis c'était réglé. Mais ils n'ont pas, ça n'a pas fait long feu, quoi. Mais bon, j'ai pu rêver. Alors moi j'aime bien prendre aussi, je vais oublier, puis là je peux plus vraiment bouger. J'aime bien prendre un coussin supplémentaire pour me mettre sous les malléoles, sous les bas du tibia. Comme ça, le poids de mes pieds ne pèse pas sur... Donc soyez créatifs avec votre assis. Ok? Bon, maintenant que vous êtes assis comme ça, même ceux qui sont assis sur une chaise, on va se basculer un tout petit peu. Donc ceux qui sont assis au sol, vous mettez les mains sur les genoux pour garder l'équilibre. Et puis vous allez vous basculer un tout petit peu d'avant en arrière. Voilà. Très bien. Et puis vous allez vous basculer un petit peu de droite à gauche. Vous allez étirer un petit peu les reins. C'est comme si vous vouliez amener votre figure vers le genou opposé. Voilà. Ça, c'est très bien. Alors moi, je joue des castagnettes quand ça fait ça. Voilà. Très bien. Ça, vous faites toujours au début du zazen. Hein, quand vous vous asseyez. Alors les moines, oui, s'asseyent à froid. Mais ne vous asseyez jamais à froid. Prenez un tout petit moment pour vous harmoniser avec le corps. Si vous avez, comme moi, un ménisque qui est défoncé, il faut y aller doucement. Il ne faut pas que ça soit pas créer de traumatisme.
Puis maintenant, on va faire un autre exercice. Pareil pour ceux qui sont sur une chaise, hein. Vous allez basculer le bassin vers l'avant, c'est-à-dire vous allez augmenter la cambrure au plus bas de la colonne vertébrale que vous pouvez. Okay? Donc, comme si vous essayiez, disons, je sais pas, de lever votre cul vers le ciel. Donc, vous augmentez la cambrure vers le bas, et puis ensuite, dans le sens inverse, vous contrebalancez la courbure, c'est-à-dire vous amenez vos organes génitaux vers l'avant, comme si ça faisait une pelle, comme si vous aviez déneigé votre zarfou. Et puis de nouveau, vous augmentez la cambrure, allez-y doucement. Enfin, moi je dis allez-y doucement, mais vous êtes en meilleure forme physique que moi. Et puis de nouveau dans l'autre sens. Voilà. Et puis quand vous faites ça, en pratiquant un petit peu cette ondulation, vous allez tout de suite intuitivement comprendre qu'il y a un équilibre au milieu de ces deux postures cambrées ou voûtées, où l'énergie, si je puis m'exprimer ainsi, va se libérer de manière calme. Okay? Donc vous choisissez cet endroit-là. Très bien. Alors, les moines zen, c'est comme les apnéistes, ils ont des fringues adaptées à leur sport de haut niveau. Donc moi j'ai des manches comme ça qui ne servent pas à freiner en kilomètres lancés, mais à me faire un espèce de coussin pour mettre les mains. Alors vous l'avez peut-être repéré, quand on est assis en lotus et puis qu'on a un corps parfait, les talons sont juste à la bonne hauteur pour poser les mains. Okay? Si vous faites le demi-lotus ou le quart de lotus, ce qui peut se trouver alors que vous avez juste les jambes croisées devant, le risque c'est que quand vous allez placer les mains dans la position adéquate, elles vont glisser, 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 glisser. Et puis, alors forcément, si vous avez les mains au niveau des organes génitaux ou alors au niveau du sol, c'est pas du tout la même concentration que si elles sont à la bonne hauteur. Et puis pareil, si vous devez soutenir les mains par un effort musculaire, c'est gênant. Ok? Donc les mains, la main gauche dans la main droite, les pouces se joignent à l'horizontale. Alors on va dire les deux premières phalanges. Hein. Les deux premières phalanges des doigts se superposent, pas tous les doigts, juste un peu comme ça. Et puis les pouces viennent se joindre, si vous êtes bien relax, normalement à la verticale des majeurs. Puis, le tranchant des mains, sous le nombril, les pouces se joignent à 3 cm sous le nombril. Donc vous tassez votre machin là comme vous pouvez. Il y avait un maître zen qui était dans les rangs du temple et puis il n'arrivait pas à faire le lotus complet. Puis il s'était usiné une espèce de... C'était André. Il s'était usiné une espèce de bidule en sagex qui mettait comme ça. Et puis c'est le fantasme de tous les moines, hein, le moule à Bouddha. Si on pouvait se mettre dans un moule et puis rien faire, ça serait génial, mais ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Ok. Donc, les pouces, pas de pression de pouce à pouce. Imaginez que vous tenez quelque chose de très fragile. Ok? Quand moi j'ai appris, on disait une feuille à rouler des cigarettes. Moi j'aime bien. Imaginez que vous, je sais pas, un papillon, un truc comme ça, puis quand vous ouvrez, il faut qu'il s'envole encore. Mais pas de pression, puis pas sur tous les fils, hein. Pas de jeu avec les ongles, clic-clac, où je me coince les ongles l'un dans l'autre. Ok? Quand on s'endort, les pouces descendent, et puis pop, ils s'ouvrent. Ok? Et puis quand on s'énerve, alors on commence à monter les pouces, donc j'aime bien, on dit dans le zen, ni montagne, ni vallée. Okay? Bien horizontal. Ok? Et puis, maintenant, on va observer quelques points de la posture. Quand vous mettez les mains dans la position adéquate, les pouces se joignent à la verticale du menton. Okay? Le menton, qui lui est légèrement rentré vers l'intérieur. Quand vous rentrez le menton, naturellement, automatiquement, vous allez être plus conscient de votre nuque, vous étirez légèrement la nuque, vous pouvez imaginez, ne le faites pas physiquement, mais imaginez que vous poussez le ciel avec la tête, avec le coronal, et en même temps,
Imaginez que vous poussez le sol avec les genoux, ça va aider votre bassin à se mettre dans la bonne position. Il ne faut pas que votre bassin soit trop basculé vers l'avant, et il ne faut pas être vautré non plus. Voilà. Tirez légèrement les épaules vers l'arrière. Et puis, détendez les épaules. Donc, bien entendu, le nez, le menton, les pouces sur une même ligne. Les oreilles sur le même plan que les épaules. Donc, vous n'avez pas la tête comme ça. Hein. La tête, elle est bien ramenée vers l'arrière, donc sur le même plan que les épaules. Les épaules détendues, les coudes libérés. Ne coincez pas les coudes contre le thorax. Si vous n'arrivez pas à descendre les épaules, tirez les coudes vers le bas. Okay. Et puis, sentez dans les mains que vous ne tenez rien, okay, par exemple. La position des mains, c'est une position très subtile et c'est généralement dans la position des mains que le maître va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Okay. Ça, c'est la posture. Elle ne changera jamais. Elle ne changera jamais. Vous ferez des micro-variations à l'intérieur dans la mesure où la police du dojo ne vous remarque pas. À l'intérieur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas le droit de vous gratter le nez. Vous n'avez pas le droit de changer de posture au milieu parce que quand même c'est difficile. Et toujours, Zazen sera toujours la même posture. Point numéro 1, posture. Quand vous pratiquez, puis que votre esprit vient vous perturber, point numéro 1, posture. Est-ce que ma posture est correcte? Est-ce que mon menton est à la verticale de mes pouces? Est-ce que mon bassin a la bonne bascule? Est-ce que mes épaules sont détendues? Est-ce que certains donnent une petite indication, vous pouvez, alors mais ça c'est facultatif, hein, vous pouvez mettre la pointe de la langue sur le palais derrière les incisives en haut. Mais je ne sais pas si c'est véritablement utile. Moi je me la révulse dans le nasopharynx, c'est beaucoup plus amusant. Ok. Respiration. Point numéro 2. Respiration. Qu'est-ce que vous allez faire pendant Zazen? Alors, bien entendu, vous ne faites rien. À mesure où vous faites quelque chose, on va faire Zazen, non, on s'assied, on est juste assis. C'est seulement s'asseoir, dans une posture correcte, mais vous ne faites pas quelque chose. Il ne s'agit pas de faire le vide, c'est pas possible. Ok? Il s'agit simplement d'observer. Vous allez observer la posture, la corriger si vous pensez qu'il y a lieu. Attention, ne vous obsédez pas l'esprit avec non plus. La police du dojo est là pour vous corriger si elle n'est pas bonne. Respiration. Le Bouddha, qui n'était pas prof d'apnée, donc il n'avait pas le droit d'enseigner la respiration, a parlé de anapanasati. Observer la respiration telle qu'elle est. Observer. En anglais, recognize. Reconnaissez votre respiration. Utilisez tous vos sens par rapport à votre respiration. Vous pouvez écouter, vous pouvez sentir, vous pouvez même toucher la respiration avec la température qu'elle produit à l'intérieur de vous. Soyez subtil avec votre respiration. Mais l'idée, alors vous le savez, on le verra plus avec les exercices d'apnée, quand la conscience arrive, immédiatement, elle vient interférer avec la respiration. Donc l'idée, c'est de l'observer telle qu'elle est, sans vous juger, recognize, rest. Ma respiration est courte, bah ouais, ma respiration est courte, j'ai une respiration courte, je suis un mec cool avec une respiration courte, et reconnect. Posture. Et si, quand votre conscience vous dérange trop et qu'il faut que vous respiriez consciemment, relâchez le ventre à l'inspiration et à l'expiration, toujours par le nez, expirez. Et là, je fais intervenir le prof d'apnée. À la fin de l'expiration, vous tirez le Kikai Tanden, le hara, le bas du ventre,
vous le tirez subtilement vers l'intérieur. Sinon, vous allez vous retrouver avec un ventre gros comme ça, et mal au dos, et puis vous serez tout gris, et puis vous finirez votre temple zen du carreau sur la fin du genou. Puis on vous foutra en quarantaine. Non, alors faites attention, quand vous tirez le diaphragme à l'intérieur, vous amenez un petit peu d'énergie, cette conscience de la respiration, et ça, c'est important. C'est important parce que vous buvez peut-être 1,5 litre d'eau par jour, vous mangez peut-être 1 kg de nourriture par jour, mais vous respirez 10 000 litres d'air par jour, sans vous en rendre compte. Donc s'il y a déjà une dizaine de litres qui pourraient être faits de manière consciente pendant la journée, c'est tout ça que vous n'aurez pas besoin en complément alimentaire ou en boisson énergisante et tout le travail. Donc c'est vraiment important, quand vous expirez, rentrez dedans. Okay? Moi, dans mon temple, ils enseignent l'opposé, alors qu'ils n'ont pas le droit. Et ça me rend triste. Respiration. Troisième point. Donc respiration anapanasati. Si votre respiration elle est courte, puis que vous avez besoin à un moment de remplir vos poumons à fond, faites-le. Observez toujours comment ça fonctionne, ne vous jugez pas. Et puis simplement, avec la respiration, ce n'est pas nécessaire de faire du bruit. Okay? Cet après-midi, on en fera. Ça ne vaut pas le coup parce que vous allez gêner la personne à côté. Okay? Troisième point, l'attitude de l'esprit. Encore la même chose. Observez, recognize. Recognize reste. Observez, reposez. Acceptez, reposez. Acceptez, reposez. Reconnectez. Donc au début, vous allez être forcément plus concentré sur comment prendre la posture, éventuellement avoir une respiration consciente, et puis tout d'un coup, vous allez être absorbé par l'exercice, inconsciemment, naturellement, automatiquement. Et puis tout d'un coup, votre conscience va revenir, vous gêner, vous allez dire, ah ouais, non, j'ai des pensées, ou alors vous allez, ça fonctionne comme ça, hein. Au début, vous pensez que vous allez penser, puis vous pensez, par exemple, à un mal de genou. Au début, vous avez l'idée qu'éventuellement, vous pourriez penser à un mal de genou. Puis vous pensez au mal de genou, puis vous avez mal au genou, puis vous souffrez, puis vous décroisez, puis vous laissez tomber. Okay, ça s'empile. À partir du moment où vous identifiez à vous-même, à un exercice, les difficultés vont s'empiler naturellement. Donc vous ne faites pas de soucis, c'est pareil pour tout le monde. N'essayez pas de faire le vide, observez simplement les pensées, ne vous y attachez pas, ne les jugez pas, et même, pour vous encourager, l'exercice, l'art du zazen consiste à absorber le soi dans l'exercice, que les pensées deviennent spontanées et créatrices. C'est-à-dire, c'est plus des pensées conditionnées. J'ai mal au genou, j'ai oublié le gaz, fait chier le coronavirus, j'espère que j'aurai quand même mon avion, Enfin, vous savez, les pensées conditionnées, on en a tous. Et puis tout d'un coup, le mental se tait et pouf, il y a des pensées profondes qui remontent du tréfonds de la non-pensée. On appelle ça la conscience Ishiryo. Si vous êtes capable d'observer le flux de vos pensées, alors vous êtes un artiste du zazen. Et vous allez adorer. Ok? Ça le fait? Je vois que vous êtes déjà tous complètement absorbés, mais il faut que je vous explique les 2 autres exercices. Les 3 autres exercices. Ok? Ça va? Est-ce que quelqu'un a une question à poser à ce stade-là sur la technique à adopter? Ouais? Les yeux. Excellente question. Les yeux sont mi-clos. Ok? Donc, alors c'est le verre vide, le verre plein. Hein. Soit ils sont mi-clos, soit ils sont mi-ouverts. C'est comme vous voulez. Si vous êtes gêné par l'entourage, que ça vous stresse, qu'il y a quelqu'un autour de vous et tout, vous pouvez fermer les yeux. Mais il faut se méfier parce que l'attraction onirique devient plus forte à ce moment-là. Puis ça se pourrait que vous pensiez que le zazen soit une aventure onirique. Donc, mais vous pouvez fermer les yeux.
Au début, pour vous calmer, la posture juste, c'est les yeux mi-clos, le regard laissé à 45 degrés vers le sol. On ne regarde pas dehors, on ne regarde pas dedans. On observe depuis dedans. Okay? Vous observez l'intérieur et l'extérieur depuis le dedans. Vous ne regardez ni dehors ni dedans. Ce n'est pas l'endoscope, je détends mon pied, puis je détends ma cheville, puis je détends mon genou. Okay. Excellente question. Oui? Moi, je suis beaucoup mieux avec les pieds derrière. Ouais, alors vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là. C'est la posture de César. Ça permet tout à fait une concentration juste. Et puis, vous en faites pas, même dans cette posture-là, vous allez quand même expérimenter le mal de genou, donc vous ne serez pas laissé pour compte. Ça va très bien. On peut aussi le faire sur une chaise. Il faut se méfier avec les chaises. C'est pas mal. Bon, alors moi, j'ai jamais dû faire zazen sur une chaise, mais je crois que c'est pas mal, même sur une chaise, de mettre quand même un zafou, de pouvoir faire proprement la bascule du bassin, de manière à pouvoir libérer l'énergie qu'il y a dans les lombaires, parce que le zazen, l'éveil, quand on l'a, ça se voit, ça se sent, il y a une certaine force, il y a une énergie qui va avec. C'est pas juste un truc spirituel et puis qui est isolé du reste. Donc en zazen, il faut quand même que vous vous sentiez connecté à une énergie profonde. J'en parlais avec Manon, parce qu'on a eu pas mal de speech. Quand on dit le troisième œil, moi j'y crois pas trop, je pense aux trois yeux. Je dis le troisième œil. Alors c'est lesquels les deux premiers? Ceux-là, voilà. Non. 1, 2, 3. Si vous avez le cœur, les tripes et le cerveau bien alignés, à ce moment-là, le cerveau peut reléguer sa volonté de contrôle au cœur, et puis le cœur peut même reléguer sa volonté de contrôle aux tripes. À ce moment-là, vous commencez à penser avec le tréfonds, avec l'intelligence de l'intestin. Et ça, c'est intéressant aussi. Ça met du temps. Et déjà, pensez avec le cœur, le deuxième œil, et puis quand vous serez grand, vous penserez avec le cerveau sans ça pose du problème. Voilà. Une autre question? Ok. Alors, quand le zazen est fini, les jambes sont endolories. C'est normal. Moi, là, quand je tape sur mes pieds, ça fait boum. Ils sont déjà foutus. Premier zazen, je me rappelle, je flippais. Alors, je faisais quick avec ma cuisse, comme ça, parce que je sentais qu'elle disparaissait. Et puis tout d'un coup, j'arrivais plus. Et puis, alors, j'ai fait comme ça, quick avec mon mollet. Et puis j'arrivais plus, puis alors ensuite je faisais comme ça avec le pied, je battais un peu la mesure, puis là il y a eu la police du dojo avec le bâton juste derrière moi, catastrophe, et puis je pouvais plus bouger que le gros doigt de pied, puis tout d'un coup, c'était fini. Et puis j'ai eu très peur, et puis maintenant on prend l'habitude, il n'y a pas de miracle du tout, hein. Si vous avez les jambes endolories après 20 minutes de zazen, c'est normal, il faut s'habituer. Je suis navré, il faut s'habituer. C'est pour ça qu'il faut que vous choisissez bien votre zafou. Un zafou trop dur, il coupe la circulation du sang. Un zafou trop mou, vous allez être comme ça, vous allez vous foutre une sciatique. Donc il faut être vigilant avec ça, mais il faut accepter que les jambes vont disparaître. D'ailleurs, il vaut mieux qu'elles disparaissent plutôt que vous ayez mal. Ok? Donc une fois que le zazen est fini, hop, il y a chaud, et puis vous allez venir. Bon, c'est un tout petit peu précis, mais quand on se balance de droite à gauche, on met le pouce, on fait ce qu'on appelle le point de diamant, le Vajra Fist en anglais. Vous mettez le pouce à l'intérieur des mains, celui qui permet de conserver l'énergie à l'intérieur, hein, celui qu'on n'utilise pas pour la boxe, justement, parce que vous allez vous le péter. Okay. Puis vous mettez les poings sur les genoux, et puis pareil, avant de vous relever, avant de décroiser, vous allez étirer les reins, étirer le bas de la colonne, étirer éventuellement le fémur, le bassin, ce que vous voulez, tout doucement. Moi, j'aime bien faire une petite rotation aussi, comme ça. À ce moment-là, éventuellement, vous sentez un peu le fluide de vie qui revient dans les jambes, et puis vous décroisez tout doucement, s'il vous plaît. J'ai suffisamment payé la dette du plus vite pour que vous puissiez le faire lentement. Dans les temples, plus vite. Voilà.
Ensuite, vous pouvez, comme vous avez un zafou sur la chaise, alors si vous êtes sur la chaise, vous pouvez aussi vous pencher en avant, ou vous pouvez étirer un peu les jambes. Il y a un truc qui sert à rien, c'est de taper sur les jambes. Là, ça ne sert à rien, ça fait du bruit, ça déconcentre. Ça va revenir quand vous allez vous lever. Donc doucement, on va se lever doucement. Attention à la chute de tension. Donc, moi j'aime bien dire que le zazen, de se lever du zazen pour le kinin résume l'évolution des grands singes jusqu'à l'heure. Et voilà, nous sommes de nouveau des êtres humains. Avant, en zazen, on est avant même les primates, stade 0 de l'évolution. Ok? Kinin. Alors, la marche. Donc, zazen, c'est un petit peu long, kinin, c'est plus court. Et puis ensuite, on va se rasseoir en zazen. On va faire quand on aura fini, quand tout le monde aura compris comment ça marche, on va faire le zazen comme ça. Donc, kinin, vous allez mettre vajrafist avec point de diamant avec la main gauche. Donc, le pouce gauche dans la main gauche. Le petit doigt, les 3 doigts serrés autour. Et puis le dernier, le petit doigt là, vous allez bien l'enrouler pour que ça soit bien fermé. Ok? Puis, donc la main gauche, c'est important, le pouce à l'intérieur, le petit doigt enroulé. L'autre main par-dessus, harmonieusement, les avant-bras horizontaux, les épaules détendues. Si j'ouvre, mes mains sont parallèles au sol. Donc c'est pas ça, comme si je tenais un parapluie à 2 mains. C'est vraiment, si vous ouvrez, les mains sont parallèles au sol, les avant-bras sont parallèles au sol. Puis, donc la deuxième main recouvre. Vous allez trouver une manière harmonieuse. Certains disent qu'il faut mettre le pouce en dessus. Non. Moi, j'y crois pas du tout. Il faut quand même... Kinin, c'est beaucoup fait pour sentir. Donc, mettez votre deuxième main juste par-dessus. Puis, moi, j'aime bien imaginer comme dans les arts martiaux, c'est... Okay. Ensuite de quoi, ce pack de main, vous allez venir le presser contre le haut du diaphragme. Alors, où est-ce qu'il est le diaphragme? Là, si vous tapotez, là c'est dur, c'est le sternum. Et puis vous allez sentir la pointe du sternum, attention, c'est fragile. Et puis ensuite, il y a un trou. Et puis, juste en dessous, c'est le haut du diaphragme. Donc vous allez mettre ce paquet en dessous du trou, juste au-dessus du diaphragme, pas dans le trou. Au-dessus du diaphragme. Okay? Comme ça, vous sentez votre diaphragme si vous faites comme ça. Vous sentez un petit peu votre... Et normalement, ça a été prévu pour les Bouddhas. Donc, normalement, quand vous êtes dans cette position-là, vos avant-bras sont horizontaux. Okay? Si vous êtes comme ça, alors soit vous avez le diaphragme très bas, puis je vais vous coacher pour descendre à 200 mètres, soit vous vous êtes trompé. Okay. Toujours pareil que pendant le zazen, le menton légèrement rentré, les épaules détendues, les oreilles sur le même plan que les épaules. Et puis l'exercice, donc je vais vous le montrer d'abord, puis vous allez essayer. Faites attention, les genoux, de ne pas avoir les genoux clac. Ça, les filles, souvent, elles ferment le genou vers l'arrière. Il faut pas. Il faut qu'il reste en extension, mais sans verrouiller. Okay? Parce que si vous faites ça, le sol, vous savez, l'énergie du sol, la terre qui tourne, c'est important. Donc si vous verrouillez le genou, c'est pas le top. Donc gardez le genou bien tendu, mais pas verrouillé. Et puis, l'exercice, ça va être de marcher en respirant. Comme ça, je vous montre. J'inspire. J'avance. Le pied droit d'abord d'un demi-pas. Vraiment tout petit. Et puis quand j'expire, je laisse tout le poids du corps sur la jambe qui est en avant. Principalement le gros orteil, la racine du gros orteil, mais faites l'expérience. Je préfère vous dire, faites l'expérience que vous enseignez comme on l'apprend à l'école zen. Faites l'expérience de comment vous vous sentez suivant où vous mettez le poids du corps sur votre pied. Vous pouvez le mettre sur l'avant du pied, c'est bon pour la tête. Vous pouvez le mettre sur l'arrière du pied, et c'est bon pour le dos.
Okay. Puis ensuite, une fois que j'ai fini d'expirer, j'inspire à nouveau et j'avance un demi-pas à la jambe gauche. Et pareil, expirer, 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 expirer. Je pousse le sol avec la jambe qui est en avant. Je pousse le ciel avec la tête. Si vous avez la respiration courte, faites 2 respirations sur un pied avant de faire un autre pas. Parce que comme on va le faire à la queue leu, vous allez vous demander, si vous respirez plus vite, bon alors je fais quoi? Je dépasse. Ok, c'est pas grave, si vous restez sur le même pied, vous pouvez faire un pas en arrière. C'est important d'alterner si vous attendez le bus par exemple, puis que vous manquez de patience. Faites 3 minutes de Kinnin plutôt que vous asseoir en zazen. Vous allez passer pour un rigolo si vous asseyez en zazen. Après, il faut décroiser pour prendre le bus. Mais ça, c'est très bien. Kinnin comme ça. Le pied arrière, le talon du pied arrière reste en contact avec le sol. Donc, vous comprenez, vous avez une jambe qui contient le poids du corps et la jambe arrière est libre. Alors, vous continuez, puis moi je vais juste passer dans les rangs pour voir si tout va bien. Alors, laissez pas tomber la tête en avant, voilà, super. Voilà, vous pareil, laissez pas tomber la tête en avant. Ça, c'est un truc qu'on a dans l'esprit. On se dit, c'est un exercice spirituel, si vous voulez forcer, ça vaut pas le coup, très bien. Détendez les épaules. Voilà, parfait. Alors les mains parallèles au sol. Donc vous mettez le pouce de la main gauche comme ça. Et puis ensuite comme ça. Vous voyez, vous tournez vers vous. Voilà, vous détendez les épaules. Bien. Extra. Très bien, très bien. Pareil pour vous, comme ça. Et puis laissez pas tomber la tête en avant. Voilà, très bien. Excellent, peut-être un tout petit peu plus bas. Voilà, et puis ouvrez bien les épaules, là, ainsi. Parfait. En contact. Voilà, pareil, Violetta, en contact. Donc les mains sont appuyées contre. Voilà, vous inspirez, à la fin de l'inspiration, vous faites un demi-pas vers l'avant. Vous expirez, vous poussez le poids du corps sur la jambe qui est avant. Et puis si vous avez le souffle court, vous restez un cycle respiratoire comme ça, avant d'inspirer à nouveau et de faire un son. Vous inspirez, vous faites le pas vers la fin de l'inspiration, vous restez sur ce pied d'expiration, et ensuite un autre pas. Ok? Vous pouvez respirer par le nez, s'il fonctionne bien. Pareil, laissez pas tomber la tête vers l'avant, le thorax, voilà. Le front haut. Ok, vous ne laissez pas faire. Vous ne laissez pas faire. Les épaules détendues. Excellent. Hein? Vous ne laissez pas faire par l'envie d'avoir le front qui pique vers l'avant. Vous devez être fier de vous. Ok, super. Bravo. En apparence, Kinnin, c'est plus facile. Mais c'est plus difficile. Quand on est dans le temple, le zazen, il est corrigé par les flics qui viennent, et puis vous pouvez recevoir un coup de bâton. Moi, je fais pas ça, je vais juste utiliser le bâton parce que, mais s'il faut que je corrige vos mains, voilà, et puis le coronavirus. Donc c'est la police qui vient corriger les postures. Et pendant le Kinnin, c'est le maître qui vient regarder qu'est-ce qu'il y a, qui corrige les postures, parce que c'est ça la faculté du maître zen, c'est de voir dans le zazen ou dans le Kinnin qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Alors c'est pas que je puisse faire un diagnostic, mais je vois dans vos postures, par exemple, ce qu'il faut corriger. C'est non, pas comme ça, puis c'est très très léger. Non, pas comme ça. Détends les épaules. Moi, je me rappelle une fois, mon maître m'a corrigé en Kinnin, mais un rien. Et
Et tout d'un coup, j'avais plus de sensation corporelle. Alors peut-être c'était mon premier voyage astral, mais mon corps était devenu quelque chose qui était au-dessus du dojo. Donc je ne sais pas, peut-être un alignement à l'intérieur a fait qu'une partie éthérique de moi s'est libérée, mais c'est important de ne pas se laisser faire par cette envie de prisonnier l'exercice à l'intérieur. Okay, donc moi je vais venir pendant le zazen corriger un peu vos postures, je dirai à haute voix les corrections que je donne pour que les autres puissent s'en inspirer, et puis pareil pendant le kini. Maintenant, avant qu'on passe, Gacho vous avez compris, mais maintenant avant qu'on passe à Sampai, pour la méditation en tant que telle, on va tous pratiquer face au mur. Okay, donc il faudra que vous preniez votre matos et que vous pratiquez face au mur. Il y a d'autres lignées où on pratique, où on se tourne vers le dojo. Pourquoi face au mur? Parce que c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. C'est comme ça, vous n'avez pas de distraction. Bon, il y en a qui vont voir une bande dessinée avec les dessins sur le bois. Le crépi, c'est le pire. Des tas de trucs. Et puis en quinconce, si possible, les uns par rapport aux autres, s'il faut faire une deuxième ligne, que vous ne soyez pas directement en alignement du champ énergétique des autres. Moi, je suis aussi un mystique, donc j'essaie de faire attention on prendra tout l'espace. Et puis quand on aura fini avec Zazen, puis qu'on se lèvera en Kinin, ceux qui sont de ce côté-là, en première rangée contre le mur, vous marcherez comme ça. Ceux qui seront en deuxième rangée, comme ça. Pareil, de ce côté-là, ceux qui sont face au mur, vous irez direction ici. Puis ceux qui sont en deuxième ligne, vous marchez dans cette direction-là. Donc à la queue leu. Puis quand vous arrivez au coin, vous tournez. OK, et puis quand la cloche sonnera, avant de vous rasseoir, on va tous marcher un petit peu rapidement parce que ça ne fait pas de mal de se détendre les jambes un tout petit peu. Avant de retourner aux afous pour la deuxième partie. Où est-ce qu'on va placer les gachos? Puisque maintenant on arrive à la troisième partie. Avant de vous asseoir, saluez votre zafou, salut zafou, bon courage. Vous tournez, vous saluez l'entourage lointain, vous pouvez penser à des gens, hein. Votre conjoint, vos enfants qui sont restés à la maison, vous pouvez faire zazen pour eux, puis vous vous asseyez. Et puis quand la cloche fera ding, 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 puis elle a fini de sonner, vous êtes en zazen. Avant de vous mettre en zazen, de nouveau gacho. Avant de vous relever, gacho. Quand on finit le kinin, que le kinin est terminé, gacho. Alors là, vous pouvez même couper sur la jonction des mains, puisqu'elles sont déjà jointes. Mais vous pouvez faire gacho, puis avant de vous rasseoir, gacho, gacho, gacho. Ok? Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, le placer en public, c'est pas l'essentiel, mais dans votre journée, placez-le. Je vous jure que le matin, avant d'aller au boulot, moi, c'est avant des fois de diriger les zazen, parce que je vous jure qu'il y a des jours, c'est mortel. On n'a pas envie de se retrouver dans le temple. Il y a des fois où il faut aller au repas et manger avec tout le monde, et puis on n'est pas du tout dans l'état spirituel de faire des trucs de société. Donc, c'est commencez par vous-même, ok? Quand vous voulez vous entraîner au gacho chez vous, commencez avec vous-même, les choses qui sont à vous, salut mon lit, vous vous levez le matin, merci mon lit, genre de trucs. Okay, entraînez-vous avec ce qui vous appartient au début, ce sera plus facile. Puis ensuite vous placerez des merci dans la vie sociale. Moi je peux me le permettre, moi j'ai la boule à zéro. Mais c'est vrai que quand les gens ne me calculent pas et puis qu'ils pensent que je suis un skinhead ou un imam autoproclamé, puis que je fais gacho, ils comprennent pas. Okay, vous n'avez pas envie de vous joindre à vous-même et puis de recevoir une énergie contraire. Donc commencez chez vous avec des choses qui sont intimes, le zazen, votre reflet, ça c'est très bien. Maintenant, Sampai, alors ceux qu'on... alors tout le monde a un tapis de yoga, ça peut être utile, je vais prendre celui-là, juste pour harmoniser. Parce que moi j'aime bien me taper les genoux, me taper la tête. Ouais, il y a plein de musulmans, ils mettent des cailloux sur leur tapis de prière, puis après ils ont ce truc noir sur le front. Moi alors maintenant, il y avait un bon paquet comme ça au temple,
Et mon maître m'a souvent fait des remarques, pas de bruit avec la tête. Puis c'est vrai que j'avais une bosse en permanente et j'étais très fier. Bosse comme ça, oui. Ok. Ah non, on ferait avec ce qu'on fait. Hein. Ok, donc, Senpai, je vais vous montrer d'abord, puis vous allez essayer après. Je vais vous montrer comme moi je le fais, et puis ensuite vous allez mollo, parce que même si on a un physiothérapeute allez-y doucement. Hein. Donc vous faites gâchot. En plus avec une robe c'est un petit peu plus difficile. Vous descendez sur les genoux. Là, si vous pouvez, vous mettez les plantes des pieds vers le sol, c'est-à-dire vous ne restez pas sur la pointe des pieds. Ça, c'est la prière musulmane. Vous descendez les pieds, et puis vous allez écarter les genoux suivant votre degré de corpulence. Et puis, vous allez simplement venir... Ah, ça fait du bien. Laisser le front toucher le sol, en essayant de faire en sorte que les fesses ne montent pas vers le ciel. Vous pouvez peut-être faire un petit effort pour descendre la tête. Les mains sont sur le côté de la tête, les paumes tournées vers le ciel. Et puis vous levez les mains au-dessus de la tête comme ça. Puis vous les redescendez. Et puis vous remontez à la verticale. Vous êtes dans des mains ou pas. Puis vous le faites 3 fois, ça donne ça. Voilà, alors on perd ses lunettes, on perd ses trucs, c'est pas grave. Voilà, puis on les récupère à la fin. Puis vous finissez par un gâchot, puis là c'est fini. Okay. Ouais, non, mais c'est important, parce que faut savoir quand c'est fini. Hein, parce que vous allez vous poser la question pendant le zazen. Si vous vous posez la question, qu'est-ce que je fous là? Ça, c'est bon, et que vous êtes en bonne santé. Si vous ne vous la posez pas, méfiez-vous. Ça se pourrait que vous soyez une grenouille de bénitier en devenir. Okay. Et puis, quand est-ce que ça va finir? Ça, c'est normal aussi que ça vienne, ça peut même déraper. Ah, tu vas la sonner, ta cloche. Hein, okay. Donc maintenant, on peut essayer. Donc, utilisez votre tapis de yoga. Ou alors tournez-vous, suivant comment vous voulez faire l'exercice. Et puis pareil, donc quand vous êtes prêts, faites gâchot, descendez sur les genoux, vous pouvez refaire gâchot si vous voulez, le temps d'écarter les jambes, et puis laissez doucement la tête revenir contre le sol, expirez à fond, faites un soupir spirituel, levez les mains au-dessus de la tête, baissez les mains. Et puis, gentiment, vous remontez. Vous pouvez mettre les mains sur le côté pour ne pas perdre l'équilibre. Et puis, vous remontez, puis vous faites gâchot. Voilà, très bien. Plus vous avez envie de... On va le faire encore 2 fois, mais j'attendais juste que tout le monde soit levé. Ok, on continue. Deuxième, gâchot. On descend. De nouveau gâchot, ça fait joli. On met le front sur le sol. Les paumes au-dessus des oreilles, on lève, on redescend, on roule sur la tête si on veut, et puis on remonte à la station debout, on ne cède donc pas des mains, gâchot, très bien, ok, et puis encore une fois, on descend, la tête sur le sol, on lève les mains au-dessus de la tête, on redescend les mains, et on remonte. Et puis, là, vous le savez, vous avez fait le 3e, puis vous faites le dernier gâchot, là c'est fini. Ok? Puis vous pouvez faire autre chose après. Ensuite, on sort du dojo. Ah bah tiens, j'ai pensé pendant le zazen que dadadi dadada, les débutants. Quoi, ils pensent pendant le zazen, les moines? Le mec, hé Loïc, j'ai pensé qu'absolument il fallait qu'on fasse ceci, cela. Les gens ils sont là, puis il y a les autres qui sont... C'était génial. Et puis il y a ceux qui sont là. Ok. Et après c'est fini. C'est important que vous finissiez l'exercice. C'est pour ça que je pense que s'il n'en fallait en faire que un, faudrait faire que Senpai. Mais c'est peut-être parce que je suis suisse que je me dis ça. C'est fini. Hein, on peut passer à autre chose. D'accord? Est-ce que vous avez
des questions. Alors je vais rajouter juste un petit truc. Il est dit que quand on fait Sampai, le volume énergétique de la planète Terre augmente jusqu'à 3 mètres. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais j'ai souvent imaginé, moi quand je faisais Sampai, d'avoir je soupirais, j'ai cette énergie qui sort de la tête, qui rentre dans la Terre, et puis la Terre la renvoie à tout le monde, comme si, je ne sais pas, l'atmosphère augmentait et tout. J'ai toujours pris ça pour un truc très positif. Mais c'est ce qu'on dit, quand on fait Sampai, le volume énergétique de la Terre augmente de 3 mètres. Alors, je vous transmets le koan. Si vous savez ce que ça veut dire un jour, vous me direz. Si vous êtes physicien atmosphérique, vous me direz. Voilà, et puis effectivement, quand vous faites Sampai, c'est le moment où vous pouvez expirer à fond. Moi, je le fais vite parce que c'est vrai que dans une journée de moine, il y en a 3 là, puis ensuite il y a la cérémonie de la soupe, puis la cérémonie de ceci, puis la cérémonie de cela. Puis donc, on en enquille beaucoup, donc on va assez vite. Mais quand je dirige les retraites, je fais toujours très attention d'attendre ceux qui ont cette aspiration mystique soudaine, de vraiment laisser aller. Donc quand vous le faites à la maison, prenez votre temps, et puis si vous voulez, je veux dire, là vous avez un pack maintenant, hein, vous avez Zazen, Kinnin, Sampai, Gasho, ça c'est le pack. Quand vous voulez pratiquer à la maison, pratiquez le pack, ok, ou alors juste Sampai si vous n'avez pas le temps. Mais vous connaissez la blague qui tourne sur les réseaux sociaux, il faut faire 10 minutes de méditation par jour, puis si tu n'as pas le temps, il faut faire 1 heure. Okay. Donc c'est bien si vous avez par exemple 20 minutes, le matin, le soir, le midi, à n'importe quel moment. Décidez avant du temps, parce qu'il faut quand même se méfier avec la volonté de s'échapper de l'esprit ou de l'ego. Pour les bouddhistes, il n'y a pas de différence. Faites 20 minutes, puis vous allez faire par exemple 7 minutes de zazen. C'est pas long, hein. 7 minutes de zazen, 3 minutes de Kinnin, 7 minutes de zazen, Sampai, et c'est fini. Et ça c'est super, ça vous pousse pas dans vos retranchements, ça vous permet de pratiquer le pack complet, parce que trop souvent, dans le monde d'aujourd'hui, on a tout en pack, hein. Votre téléphone portable, c'est venu en pack, votre compte en banque avec votre assurance, c'est tout en pack, et puis vous utilisez qu'un truc du pack. Vous avez un super boulot, mon père il était comme ça, il avait un super job avec 6 semaines de vacances par année, mais il en prenait 4. Si tu n'utilises pas tout le pack, tu ne peux pas prendre conscience du fait que le pack il est fait pour être vendu en pack. Okay, donc faites tout ça. Pas juste Zazen, pas juste Gasho, pas juste Kinnin, éventuellement juste Sampai, mais si vous pratiquez le pack à la maison, c'est très bien. Ok? Très bien. Alors je vais vous laisser tourner votre matos de manière à vous choisissez votre côté.